C'était comme en plein jour. Là, je me demandais c'était quoi. Là, j'ai tassé les stars, j'ai regardé dehors. Là, j'ai vu 4 lumières distinctes. Puis là, j'étais sûr que c'était un 4x4. Sauf qu'après avoir bien regardé, il était par-dessus la maison de mon voisin. Fait que là, tout de suite, j'ai réveillé Joanne. Là, j'ai dit, check ça. Puis là, en même temps qu'elle s'est réveillée, les lumières sont éteintes. Ça avait déplacé de à peu près environ 200 pieds de la première fois. On l'a regardé, mais on voyait juste les lumières, puis c'était pareil comme en plein jour. Puis le deuxième coup, il y avait le son avec. C'était pareil comme un moteur électrique qui forçait. Puis là, j'ai vérifié, c'est à 112. Là, toutes les lumières, les lampadaires, toute l'électricité baissait. Les lumières baissaient, diminuaient, sans s'éteindre. Puis là, le lendemain matin, j'ai appelé mon voisin. Là, il m'a demandé s'il avait vu qu'est-ce que j'avais vu. Que lui, il était sûr que c'était un transformateur électrique. Moi, j'ai dit que ça n'a pas d'allure, un transformateur, ça saute une fois, tu sais, ça saute pas 4 fois. Fait que là, il dit, qu'est-ce que tu penses que c'est? Ben, je dis, moi, je pense que c'est peut-être une secoue volante, tu sais. Ben, il y a de moi, j'ai dit, en tout cas, j'ai oublié ça. On s'est réveillé vers 5h30, 6h moins quart par une lueur dans la maison, puis un bruit style transformateur qui sautait. Je me suis levé carrément dans le lit. C'est une chose que j'avais jamais vécue. C'était bleu partout dans la maison. Et puis, le bruit a persisté, un bruit continu. Il a continué pendant environ 15 secondes, ce que je peux me souvenir. Et puis, je regardais partout dans la maison pour vérifier ce qui se passait. Puis quand ça l'a arrêté, il n'y a pas eu d'explosion. Et puis, étant donné qu'il était 6h moins quart le matin, puis qu'on devait se lever bientôt, j'ai cru bon de tout simplement me recoucher. J'ai été réveillé dans un premier temps par un bruit, un buzz. Et je me suis levé, assis dans le lit plutôt, pour constater que partout dans la maison, c'était d'une couleur bleue, genre flamèche, sparks, néon. La luminosité était très forte à l'intérieur de la maison. Et avec le buzz qui a duré environ une douzaine de secondes, c'est ce qu'on se rappelle. Je discutais du téléphone qu'on avait reçu de notre voisin qui nous disait avoir vu des phénomènes au-dessus de la maison. Je trouvais ça bien drôle, puis on en jasait, puis on trouvait ça bien drôle, jusqu'à temps que lui, à un moment donné, il s'étire de coup, puis qu'il constate un grand rond, si tu veux, en arrière. Puis là, moi, en regardant, j'ai aperçu que la première fois, ce rond-là. Et puis c'est là qu'immédiatement, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon voisin d'en face pour qu'il traverse pour venir voir ça, puis ce qui confirmait en fin de compte ses dires, là, puis là, ça donnait un peu plus d'importance à ce qu'il nous avait donné comme information. En s'approchant du rond, nous autres, on se posait toutes sortes de questions, Yvan et moi-même. Et puis, mais mon autre copain, lui, qui s'en faisait pas avec ça, est tout simplement entré dans le rond, puis nous autres, on s'est arrêtés sur le bord de la bordure, tu sais, croyant ou ayant une certaine crainte de radioactivité ou je sais pas trop quoi, là, d'un certain... c'est un phénomène, en fin de compte. Il y avait vraiment un contraste entre le contour du rond et puis le centre du rond. C'était vraiment évident. Il s'était passé de quoi. On a constaté à l'arrière de la maison un cerne sur la terre adjacente à mon terrain, un rond parfait sur un terrain de foin qui n'est habituellement pas entretenu. Donc le foin était peut-être à une hauteur de 3-4 pieds de haut. Et là apparaissait un rond parfait où le gazon était complètement aplati. Cette trace-là est demeurée apparente tout au moins un minimum de 3 ans, jusqu'à ce que les terres soient vendues à côté et qu'on commence à entretenir de façon régulière, à couper le gazon. Si les gens voyaient toute cette lumière-là, ils se rendraient compte que c'est pas vraiment la lumière qu'on voit habituellement. Pour moi, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Je me dis, ils sont peut-être plus avancés que nous autres parce qu'eux, ils viennent chez nous. Je passais à Charrue, c'était la première fois de l'année qu'on passait à Charrue. Il était peut-être 6h moins quart le matin. Puis là, dans le ciel, c'est venu clair, pareil comme dans le jour. Puis là, on regardait partout, puis on dit « Non, ça se fait pas, qu'est-ce qui se passe? » Là, ça allait arrêter, puis ça a recommencé. Là, j'ai regardé mon chum dans Charrue, j'ai dit « Crime, j'ai dit, c'est-tu des extraterrestres qui est ici? » Là, il est parti à rire, il arrête de niaiser. Mais il dit « Regarde, je dis, c'est pas des éclairs. » Il dit « Ça reste dans le ciel, ça part pas. » Il dit « C'est éclair à grandeur, c'est pas juste un flash. »
Puis là, on a continué, puis 2-3 jours après, j'ai entendu parler qu'il y en a qui avaient vu des ovnis à Marieville. Mais là, j'ai dit, ça se peut certain, parce que j'ai dit, quand je travaillais, j'ai vu ça dans le ciel, c'est venu clair, puis je me demandais c'était quoi, puis là, j'entends parler de ça, fait que je suis pas sceptique. On voyait que ça suivait la ligne électrique, puis j'ai bien remarqué qu'il y avait des poteaux puis des fils, puis on voyait que ça suivait ces fils-là. Puis ça s'en allait tranquillement. Ça l'arrêtait, puis là, à un moment donné, ça repartait. La traînée de flammes en arrière, les tisons qui tombaient, les étincelles. Puis là, ça partait, faisait peut-être, je sais pas, mais peut-être 5-6 pieds de où ce que je voyais. Puis là, à un moment donné, ça l'éteindait. Puis là, ça repartait encore, ça rallumait. Puis là, ça l'éclairait partout. Peut-être, je sais pas comment, de distance, là, on voyait clair, pareil comme dans le jour. En voyant les résultats de chlorophylle de l'échantillon qui se trouvait au centre, qui est 10 fois plus élevé que celui qui est de l'extérieur, je trouve ça vraiment bizarre parce que la teneur en chlorophylle aurait dû être égale partout s'il n'y avait pas eu de phénomène spécial. Je pense humainement que c'est impossible de truquer la teneur en chlorophylle dans les plantes au mois de novembre. Moi, je pense que c'est impossible d'aller dans chaque petite plante, commencer à injecter un produit pour faire monter le taux de chlorophylle ou quelque chose dans le genre, je ne le crois pas. Jacques Debroux, donc le technicien de l'Université Laval. Une conclusion, on peut tirer à partir des analyses que les échantillons, par exemple dans la matière végétale, prises à l'intérieur sont 2 fois plus élevés qu'à l'extérieur. Si on regarde par rapport à la chlorophylle, par exemple, c'est 10 fois plus concentré à l'intérieur du cercle qu'à l'extérieur. Et à l'azote, la même chose, 2 fois plus concentré à l'intérieur qu'à l'extérieur du cercle. Avec des échantillons qui ont été récoltés au cours de l'hiver, donc au mois de février, les sols sont en général gelés. Et je ne connais pas de phénomène qui pourrait amener à une mutation pareille quand on compare les résultats IN et les résultats odds. Je savais plus ou moins si je devrais le croire ou non, mais une fois rendu là-bas, c'était vraiment impressionnant. J'étais impressionné, c'était quelque chose que j'avais jamais vu. Lorsque vous êtes arrivé sur place, avez-vous tout de suite entré en contact avec des témoins ou vous avez remarqué immédiatement que sur place, il y avait une trace circulaire? On a sonné à la porte de la personne qui a fait la plainte au poste de la GRC. On s'est dirigé là, on a sonné, il n'y avait pas de réponse. On est allé en arrière de la maison, on a vu tout de suite le champ en arrière de la maison. Il y avait une démarcation, un changement de couleur drastique entre le foin, disons, l'herbe jaunie à l'extérieur, qu'à l'intérieur du cercle, oui. Donc, on est allé tout de suite, on a pris des photos, on a mesuré le périmètre de le cercle, c'était complètement ronde, parfaitement ronde. Il n'y avait pas... 20 mètres à peu près, là, 63 pieds de diamètre. Oui, c'était 20 mètres. C'était 20 mètres. Ouais. Et donc, le périmètre de ce cercle-là n'était pas écrasé. Donc, il n'y avait pas comme on pouvait dire qu'il y avait une serre par-dessus. Non. C'est comme un gros ventilateur qui est posé juste par-dessus le sol, qui a poussé toute l'herbe. C'était pas circulaire. C'était comme éplati par un style de ventilateur. OK. Donc, à ce moment-là, mais par la suite, on est allé rencontrer un autre témoin qui avait vu les lumières au ciel, qui avait vu les événements. Et quelques semaines après, on a rencontré les gens de la maison et on a fait une entrevue. Donc, en tout et partout, j'ai rencontré 3 personnes. Le couple qui restait dans cette maison-là et j'ai rencontré un autre monsieur. Et dans la maison en question, est-ce que c'est une maison qui est près de Galarno? Parce qu'on dit toujours que Galarno est celui qui avait la maison la plus proche du cercle apparaissant sur le sol. La maison plus proche, c'était... C'est sur l'autre rue perpendiculaire en asphalte? C'était parallèle. C'était une rue parallèle, comme la maison des gens qui ont appelé la GRC. La maison de Noiseux, c'est sur une rue parallèle en face, mais il y a des champs... Parallèle à Galarno, puis il y a la trace. Et Galarno, ensuite derrière Noiseux, puis derrière Galarno, la trace. Ça, je me rappelle. Là. C'est ça. 1, 2, 3, oui. C'est ça. Donc, entre la maison de Noiseux et les Galarno, il y avait un gros champ. Donc, il y avait la rue et le champ. Après ça, il y avait la rue des Galarno et le cercle. Mais ceux que vous avez rencontrés... Oui, donc on a fait notre enquête. Eux étaient où dans tout ça?
Mais le jeune couple était dans leur chambre à coucher, ils ont vu la lumière par la fenêtre, ils ne sont pas levés parce que, comme ils m'ont dit à l'époque, il y avait un enfant qui est de 6 mois, il se levait souvent dans la nuit, ils sont pas levés pour aller regarder la lumière dehors. Ils ont présumé, vu qu'il y a une poste de la Sûreté de Québec pas loin, ils ont présumé peut-être que c'est un hélicoptère qui faisait une opération dans les champs avec les gros spots. Et par la suite, j'ai rencontré Monsieur Noiseau. Et il lui a expliqué le fait d'avoir vu les lumières dans le ciel au moins à 4 ou 5 reprises sur une période de 20 minutes à une demi-heure. Chaque fois que les lumières se sont allumées, le courant... Oui, c'est au-dessus des lignes électriques. Oui, quand les lumières s'allumaient, l'électricité baissait. Baissait, pas juste ça, puis il entendait un bruit comme un générateur, comme un... Ouais. Un moteur qui force. Oui, moteur qui force. Ouais. Donc, avec les renseignements que moi j'ai obtenus, j'ai retourné au poste, j'ai fait un rapport, mais avant de rédiger mon rapport, j'ai appelé quelques organismes comme Hydro-Québec pour voir s'il y a eu des fluctuations d'électricité dans ce secteur-là. Et j'ai appelé aussi la Sûreté de Québec et la base militaire. Ah, OK. Donc, il n'y a personne qui faisait des opérations de recherche dans le champ avec les hélicoptères ou des gros spots. Donc, ce sont les trois endroits que j'ai appelés. J'ai rencontré le scientiste quand j'étais là au mois de mai, quand on a filmé pour Dossier Mystère. Et il m'avait dit qu'il y avait 10 fois plus de chlorophylle dans le rond qu'à l'extérieur. Puis il m'avait dit à l'époque que tu ne pouvais pas reproduire l'effet, même si tu mets de l'engrais sur chaque blé d'herbe, ça ne se reproduit pas. Ouais. C'est à 1000 % augmenté la chlorophylle et 300 % augmenté pour l'azote. C'était ça, les premiers résultats. Quand on s'est rencontrés, vous et moi, en janvier 90, moi, je lui suis retourné à l'été 90, à l'été 91, et les résultats ont toujours demeuré les mêmes. Et j'ai encore ici, dans des bacs protégés, quasiment cryogéniques, les échantillons de Sainte-Marie-de-Mont-Noir. Il y a encore une différence visuelle entre l'échantillon in et out. Celui à l'intérieur est plus vert que celui à l'extérieur. Et ça fait plus de 30 années de cela. Oui, et je peux dire que lors de l'enquête, le filmage de l'émission Dossier Mystère sur les lieux en été 90, la démarcation est encore très évidente. Oui, j'étais là en 90, je travaillais pour Marcel Béliveau, Production Pram, et on avait tourné un documentaire avec Agriculture Canada, et Valentin Furlan a perdu son travail à Québec pour Agriculture Canada lorsque son patron a appris à Ottawa qu'il avait pris le matériel d'Agriculture Canada pour enquêter sur la trace de l'OVNI de Sainte-Marie-de-Mont-Noir. Il a quitté le Québec pour retourner vivre en Italie.